Hello! Bonjour les amis, c'est Jordan et Mélissa, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo bilan de notre tour du monde. Il y aura encore une seule vidéo du tour du monde, ça sera le récapitulatif. Mais aujourd'hui, c'est le bilan de l'Afrique du Sud, le dernier voyage que l'on a, le dernier pays, que l'on a visité pendant notre tour du monde, mais aussi du coup le dernier voyage de notre tour du monde. C'est un pays qu'on a vraiment apprécié et on va en parler aujourd'hui, pourquoi on l'a apprécié, mais il y a également des choses que l'on a un petit peu moins aimées. On va également en parler aujourd'hui, mais on va commencer par le positif, en parlant des animaux en Afrique du Sud. C'est vraiment quelque chose que l'on a adoré. On a fait plusieurs parcs, on a fait une réserve privée et un parc national, mais on a également vu des animaux sur les bords de route, des babouins surtout, sur les bords de route, c'était quand même assez impressionnant. Et ce parc, surtout le parc national, à Port-Elizabeth, le Ado Elephant Park. Tout à fait. C'était juste Magique. grandiose. C'était vraiment magnifique. Un parc que je conseille à tout le monde, je pense. Si vous êtes de passage dans le coin, il faut faire ce parc. Certains disent que c'est le deuxième meilleur parc après Kruger, bien sûr, qui est le plus grand et le plus connu. Mais franchement, on a eu de la chance de voir plein d'animaux, des bébés, plein de bébés en plus. Des bébés éléphants, bébés autruches, bébés phacochères. Enfin, on a vu tellement d'animaux, on a eu trop de chance quoi. On a eu vraiment beaucoup de chance. On a eu vraiment de la chance, ouais. C'était super, c'était un vrai safari. Hein. Et ça nous a donné envie de retourner, je sais pas, peut-être pas en Afrique du Sud. Enfin, si on peut aller au parc Kruger, oui. Mais même en Tanzanie ou au Kenya, faire un safari. Vraiment, ça vaut le coup, je trouve que... Enfin, d'observer les animaux dans leur habitat naturel, c'est magnifique. C'est magnifique, on a eu vraiment beaucoup de chance de voir tout ça. Une chose aussi qu'on a beaucoup apprécié, c'est la variété des paysages. Donc il y avait de tout. Voilà, on a vu toutes les côtes avec les grandes falaises et l'océan et les vagues. Enfin, c'était magnifique, on se croyait... parfois dans l'ouest de la France, à Biarritz ou je sais pas où, mais c'était vraiment énorme. Mais on a aussi vu tout ce qui était un peu le côté vraiment Afrique noire, entre guillemets, avec des endroits super secs, avec les animaux dans les safaris. Des jungles aussi, des végétations impressionnantes. Vraiment, il y avait des montagnes. Des montagnes, bien vertes. Enfin, vraiment, on a vu des choses... très variés, des paysages très variés, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce pays, je pense. C'est que tu peux voir tout. On a eu de la chance de pouvoir bouger en fait sur la côte sud de l'Afrique du Sud, et c'est vrai que quand tu bouges sur cette côte sud, tu vois des paysages vraiment différents, même à 20 km l'un de l'autre. Il y a des paysages très différents, et c'est vrai que ça fait vraiment le charme de ce pays, et c'est quelque chose qu'on a vraiment aimé. Des fois on a l'impression même d'être dans un pays différent d'un endroit à l'autre. Donc c'était vraiment sympa. Vous l'avez peut-être vu, on en a fait une vidéo sur le surf. Moi j'ai testé le surf, Mélissa aussi, pour la première fois de notre vie, avec un prof en plus super sympa, vraiment adorable. On a vraiment adoré ce sport. On a eu un réel coup de cœur pour ce sport, c'est super fun. Super sympa. Faut savoir nager, par contre Mélissa a eu un petit peu peur des vagues. Faut pas avoir peur, mais franchement c'est génial. Et puis nous sommes allés donc à Cape Town, donc au Cap. C'était notre premier stop en fait donc de l'Afrique du Sud, et c'est vraiment une ville qu'on a beaucoup appréciée. Surtout avec cette montagne, la montagne de la Table derrière qui surplombe toute la ville. On a d'ailleurs fait une randonnée pour monter jusqu'au sommet de cette montagne, et c'était sublime. Autant vu du bas, de voir la ville avec la montagne derrière, autant vu du haut, où on voit vraiment la ville et l'océan. Franchement, c'est une ville qui est pleine de charme. Après, bon, il y a des quartiers qui sont plus sympas que d'autres, mais vraiment c'était très joli. Et cette randonnée, c'est l'une des plus belles que l'on ait faites. Ouais, voilà, et je regrette pas parce qu'on est resté quand même 15 jours à Cape Town. On avait un peu peur au début de se dire on va vite faire le tour, et finalement il y a énormément de choses à voir tout autour de la ville, plein de choses à faire, et puis on est retourné plusieurs fois aux mêmes endroits tellement on a apprécié cette ville.
Donc vraiment, coup de cœur pour cette ville d'Afrique du Sud. Maintenant qu'on a abordé les choses que l'on avait le plus aimées en Afrique du Sud, on va parler des choses que l'on a un petit peu moins aimées en Afrique du Sud, notamment les différences dans la société. C'est un petit peu triste à dire, mais c'est un pays qui a connu l'apartheid il y a quoi, une dizaine d'années. Non, c'était la fin en 1990 et quelques. Ah ouais, non, donc ouais, il y a une vingtaine d'années, puisqu'on est déjà en 2018. Moi, je me crois encore en 2010. Ouais. Mais non, on est déjà en 2018, donc il y a une vingtaine d'années. Et pour autant, l'apartheid est censé être terminé, mais on ressent quand même encore pas mal de différences dans la société entre les Noirs et les Blancs, et il y a peu de mélange. Et nous, on le ressent, on l'a ressenti en tant que touriste, et c'est vrai que ça nous a fait parfois un petit peu mal au cœur, ou parfois ça nous a un petit peu déçus de voir ça, de voir par exemple les bidonvilles, les townships dans lesquels les Noirs, hein, puisqu'on va pas se cacher, c'est beaucoup des Noirs qui vivent là-dedans. C'est vrai que c'est triste, mais après, voilà quoi, je sais pas, j'espère que avec le temps, hein, ça fait, comme on disait, ça fait que 20 ans, c'est loin et proche à la fois. Donc j'espère que les choses vont petit à petit évoluer, puisque quand on discutait avec les gens, il y a quand même maintenant, voilà, il y a des personnes de couleur noire qui peuvent réussir, qui peuvent devenir riches, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un semblant. C'est une minorité, ouais, parce que tous les jobs à responsabilité, du moins, c'est les blancs qui les occupent. Par exemple, dans les chantiers, c'est plus frappant dans les chantiers. C'est les noirs, quoi. Enfin, c'est très frappant dans les chantiers. Ouais. Dans les chantiers, c'est les noirs qui travaillent, et le chef de chantier, c'est un blanc qui dirige un petit peu tout le monde, quoi. Donc, et c'est ça partout. Dans les restaurants, le patron du restaurant, c'est un blanc, les serveurs, c'est des noirs. Mais c'est comme ça vraiment partout. Toutes les... Comment on appelle ça, les bonnes, hein, voilà, c'est parce que chaque famille blanche qui se respecte a sa femme de ménage, sa bonne, entre guillemets, les bonnes, c'est des noirs, quoi. Ça fait trop mal au cœur. C'est un petit peu triste, mais après, j'espère que le pays va évoluer, que les choses vont changer. J'espère, dans les années à venir. Ces gens qui ont déjà vécu des choses pas faciles doivent se dire, ah punaise, mais quand est-ce que... Pour eux, ça doit déjà être bien, entre guillemets, parce que les choses ont évolué, mais ils doivent se dire quand est-ce qu'on est sur le même pied d'égalité, quoi, parce que ça tarde à venir, je trouve. Hein. Après, une autre chose que l'on a moins aimé, mais qui est un petit peu indépendant de notre volonté, c'est le fait de ne pas avoir pu visiter justement Robben Island, qui est la prison-île où Nelson Mandela avait été emprisonné. On devait la visiter 2 jours, mais ces 2 jours... 3 fois, on a 3 fois. Le bateau a été annulé 3 fois parce qu'il y avait trop de vent et donc trop de vagues, et le bateau ne pouvait pas naviguer pour nous amener jusqu'à l'île. Donc on a été très déçus de ne pas pouvoir visiter cette île. C'était quelque chose qu'on voulait vraiment faire. Mais c'est la vie, et comme on dit, ça fera peut-être une occasion, un prétexte pour retourner à Cape Town et pour retourner en Afrique du Sud. Bon, après, comme c'était notre dernière destination, c'est vrai que c'était le dernier mois de notre tour du monde. On était un peu un pied en France et un pied en Afrique du Sud, dans le sens où on commençait déjà à regarder les logements, à postuler aux offres d'emploi. Donc forcément, on n'avait pas la tête entièrement dédiée au voyage, à la découverte du pays. C'est vrai qu'on avait une partie de nous qui était, faut penser au retour, aux documents, aux papiers, à l'appartement, parce qu'on avait laissé notre appartement, évidemment. Donc on n'a pas pu pleinement profiter à 100%, même si on a bien profité, hein, mais c'est vrai que du coup, comme c'est le retour... Il y a un petit goût on va dire, on a la sensation, c'est vrai, de plus être d'avoir eu une partie de notre tête au cerveau, une partie de notre tête en France, une partie de notre tête en Afrique du Sud, parce que comme c'était la fin d'un gros voyage pour nous, on pensait à notre retour et à organiser notre retour. Donc maintenant, quand on y repense, ça fait plusieurs semaines qu'on est rentré. Quand on y repense, c'est vrai qu'on a un petit peu des regrets, mais je pense que c'est naturel, c'est comme ça, quoi. Enfin, une dernière chose que l'on a moins aimé, c'est la température de l'eau à Cape Town et autour de Cape Town, donc dans l'océan Atlantique. Les plages sont extraordinaires, les plages sont magnifiques, mais on ne peut pas trop se baigner parce que l'eau est à 10, 11 degrés. Par exemple, la plage de Camps Bay, qui est une plage que l'on a vraiment adorée,
La plage était super belle, mais l'eau était super froide. Donc du coup, on n'est pas resté super longtemps parce qu'on ne s'est pas baigné. Donc voilà les amis, c'était notre dernier bilan sur l'Afrique du Sud, l'avant-dernière vidéo du Tour du Monde. On espère que vous avez aimé revivre avec nous et avoir notre ressenti un petit peu avec le recul sur chaque pays que l'on a visité. L'Afrique du Sud est vraiment un pays que l'on a adoré. On a vraiment aimé l'Afrique du Sud. C'était dans les pays les meilleurs que l'on a visités au niveau de la nature, au niveau des paysages. Enfin, vraiment, on a vraiment passé un excellent mois sur place. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Le tour du monde est bel et bien terminé cette fois-ci. Allez les amis, ciao ciao.